mais il doit respecter ses parents naturels quand même. Alors, le grand respect à ses parents qui ont souffert pour lui rendre un homme, un savant, etc. Ils ont dépensé, ils ont dépensé de l'argent, ils ont dépensé leur temps, et leurs efforts et tout. Ils ont fait beaucoup pour lui. Alors lui, il ne doit pas oublier ça. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devenus grands, ils oublient leurs parents qui l'ont adopté et se retournent vers les parents naturels. Non, il ne faut pas oublier ces gens-là. Ce sont eux qui ont fourni beaucoup d'efforts. Il ne faut pas les oublier. Mais il faut respecter quand même les parents naturels, et eux qui sont débarrassés de cet enfant lorsqu'il est petit. Ils ont même peut-être l'ont jeté dans la rue, posé à côté d'un mur, ils sont partis. Et même, malgré tout, il doit les respecter. Mais parce que la personne, comme si on fait les bienfaits dans le monde. Baba, oui, il n'y a pas de mais. C'est ça ou c'est pas ça. Mais il n'y a pas de raison. C'est tes parents. Même si Dieu, c'est Allah, il t'a dit. Comment? Non, pas dans terminer la question. Moussa, vous avez dit concernant au-delà, comme un jour de jugement. Parce que la fils, je pense la fille, c'est comme l'autre monde ici. Si là, Asana, dans le Yom Kiyama, bon Asana aussi, je pense aussi, des parents ont une partie, le pourcentage que vous faites. Parce que là-bas, la maman va te demander de lait, tout ça. Donc, si vous avez ces fils-là dans le monde, les bons musulmans, vous pratiquez beaucoup de choses. Donc, à la jour du jugement, qui ces enfants, les biens-là, appartiennent qui? Il va appartenir le parent qui va les faire grandir ou bien les parents de musique. Cet enfant n'hérite pas les parents adoptifs. Il n'est pas leur fils. Il hérite les parents naturels. Mais les parents adoptifs ont le droit de lui laisser un testament. Wasiya. Il a le droit d'un tiers de leurs biens. Un tiers de leurs biens. Et l'enfant hérite ses parents naturels. Même s'ils ne le reconnaissent pas, ils ne l'aiment pas, etc., il hérite les parents naturels. Et il n'hérite pas les parents adoptifs. Mais les parents adoptifs doivent lui laisser un mot, comme quoi il va recevoir une somme d'argent, des biens qui ne dépassent pas le tiers. Vous avez une question? Je reviens. Oui. À propos de l'enfant abandonné, l'enfant adoptif. Oui. S'il connaît ses parents, là on va lui donner, il va porter le nom de ses propres de ses parents biologiques. S'il ne connaît pas lui, l'enfant il est petit, il ne connaît pas ses parents. Et même les parents adoptifs, ils ne savent pas d'où il vient l'enfant. Donc on va lui donner un nom. Ça existe. Oui, ça existe. Quel nom il va porter? Il va porter le nom de ses parents adoptifs ou il va... Oui, il y a ce cas où l'enfant ne connaît pas ses parents naturels. Et il vit avec ses parents adoptifs. Alors, il n'hérite pas ses parents adoptifs. Il a le droit du tiers de leurs biens. Et il n'hérite pas ses parents naturels parce qu'il ne connaît pas. Le nom qu'il va porter. Le nom de ses parents. Il doit connaître le nom. On lui donne un nom. On ne lui donne pas le nom des parents adoptifs. On lui donne un autre nom. Un autre nom. On lui fait un extrait de l'état civil, un carnet d'état civil. On lui donne un nom. On choisit un nom quelconque. On ne lui donne pas le nom de la famille adoptive.
Ça va lui faire mal à l'école avec les frères. Imaginez si on l'appelle seulement innocent, les pronoms, c'est difficile. Hein? C'est la règle de Dieu. Non, non. Ça, pas, ma question n'est pas bien. Je n'ai pas bien compris. Je dis, je ne parle pas de problème moi aussi dans ce monde-là. Je parle de ces enfants-là, au Yom Kiyama, pour exemple, là, oui. Comme oui, même si, parce que là, si les parents vont demander la contribution parce qu'ils ont de la famille, oui. Comment il va faire avec les papadotés oui. Ah oui. Pour le jour du jugement, Yom Kiyama, les parents qui ont élevé leurs enfants et qui ont éduqué leurs enfants, et leurs enfants deviennent des gens éduqués, alors ces enfants ressuscitent, ils vont aider leurs parents. Par exemple, si l'enfant apprend le Coran, s'il apprend le Coran, ses parents, les parents qui ont appris le Coran, soit les parents naturels ou les parents adoptifs, ceux qui l'ont appris le Coran, ils auront des couronnes en lumière. La femme et l'homme. Ils auront des couronnes grâce à le Coran qui est dans la poitrine de cet enfant. Si les parents adoptifs l'ont éduqué, ils seront couronnés. Si les parents naturels, ils seront couronnés. Mais c'est dans le cas où les parents se sont débarrassés de l'enfant, ils l'ont mis dans la rue ou l'ont donné à quelqu'un et ils ont disparu, absolument, ils ne seront pas couronnés. Et dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala joint les enfants aux parents. Les musulmans, les gens qui sont dans le paradis, il y a le mari, la femme, les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala amène les enfants aux parents pour compléter la joie. Dans ce cas, les parents qui ne connaissent pas l'enfant et l'enfant qui ne connaît pas les parents, ils ne seront pas joints. Ils ne seront pas joints parce qu'ils n'étaient pas joints, ils ne se connaissaient pas dans ce monde. Et si l'enfant est en affaires ou bien les parents sont en affaires, l'un en affaires et l'autre au paradis, et il se manque, les parents ils veulent voir l'enfant. Si il y a le cas où le mari est au paradis et la femme est à l'enfer, ou le contraire, la femme au paradis et elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas et lorsqu'elle a envie de voir, elle a envie